Dans cette émission, je te partage mes astuces pour t'aider à mieux comprendre et gérer l'émourdiment de ton chiot. À tantôt! Eureka.
Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Salut tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui sur la gestion des mordillements. Je trouvais ça pertinent, là, maintenant, de faire cette émission-là parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, même aujourd'hui, jusqu'à tout récemment, concernant les mordillements chez les chiots. Hein. On est comme dans une période où les gens adoptent des petits chiots et sont pris avec les mordillements. Donc, je voulais te donner mes trucs pertinents pour ceci. Alors, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon de ton côté, pour m'assurer que je parle pas dans le beurre, puis que tu m'entends bien, parce que je trouve que t'es vraiment silencieuse. Fait que fais-moi des pouces. Oui, good. On fait des likes. Excellent. Super. Parfait. Alors, je me présente pour les nouvelles personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis 2015. On a bâti beaucoup de services depuis 2015. On s'améliore constamment, toujours. On est à l'affût des nouvelles méthodes d'enseignement, bien sûr. Et depuis maintenant 2 ans, on t'offre des émissions en direct sur notre chaîne YouTube à toutes les semaines. On prend quelques congés là, durant l'été et la période des fêtes, mais autrement, à toutes les semaines, mercredi à 19h, on est toujours fidèle au poste pour t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à développer une belle relation de confiance avec ton chien. J'offre aussi des services en privé, donc si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement personnalisé, eh bien sache que ça aussi c'est possible. Si tu restes jusqu'à la toute fin, je vais te mentionner comment faire pour me contacter et obtenir mes services en privé. Donc, on est une belle gang, un beau groupe aujourd'hui en direct, c'est extraordinaire. Si tu m'écoutes en rediffusion, eh bien, tu peux quand même m'écrire en commentaire. J'essaie toujours de revenir sur mes publications. Des fois, il y a des commentaires qui se perdent là, parce que j'en ai tellement beaucoup qui rentrent que ça peut devenir un petit peu plus difficile, mais j'essaie le plus possible de répondre à tous les commentaires et que ce soit en direct, en question ou par la suite en rediffusion. Alors maintenant que je me suis présentée, eh bien j'aimerais savoir de quelle région tu m'écoutes, de quelle ville, quelle race de chien partage ta vie présentement et quel âge a ton chien ou ton chiot, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont aux prises avec une forme de mordillement qui m'écoutent aujourd'hui. Alors, écris-moi ça en commentaire. Je sais qu'on a des nouvelles personnes, fait que je suis vraiment curieuse de te connaître, de savoir de où tu m'écoutes. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Alors, je sais pas s'il y a un délai, mais je vais attendre. Oui, il y a un petit délai. De Sherbrooke avec Lewis de 10 semaines, un petit puppy qui doit être en plein dans sa phase de mordillement. On aime ça. Dis-moi, Priscilla, quelle race ton Lewis? Est-ce que c'est un Border Collie? Je suis de Saint-Damien-Landondière avec un Golden de 13 semaines, Wheezy. Good. Saint-Jean-sur-Richelieu avec un Fox terrier de 8 semaines, un chiot labernois de 3 mois, un Border Collie. Good, merci Priscilla. Boston Terrier Luna de 10 mois et demi. Oui, on commence ça bientôt, Marie-Josée, nous, ensemble. J'ai bien hâte de faire la connaissance de Luna. Excellent. Donc, si tu te joins à moi, tu peux m'écrire en commentaire de où tu m'écoutes par la même occasion. Allô, Annie, avec Candy de 2 ans. Oh, Mordi, quand elle joue et quand elle est excitée. Intéressant. Donc, tu es à la bonne place aujourd'hui pour apprendre des trucs, bien évidemment. Si tu as des questions en lien direct
avec mon émission, avec le sujet d'aujourd'hui, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire tes questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre en direct sur le sujet qu'on a présentement. Si ce n'est pas déjà le cas, j'ai regardé tout juste avant qu'on arrive en direct. Il nous manque 5 personnes qui nous suivent sur notre page Facebook pour atteindre le 4000. C'est extraordinaire. Donc, je lance dans l'univers, si tu veux suivre notre page Facebook pour du contenu pertinent et recevoir une notification à chaque fois que j'arrive en direct, en live. Hein? Fait que juste là, je vais chatouiller. Donc, voilà, il nous en manque 5. Tout juste 5. J'ai des cadeaux pour toi aujourd'hui aussi. Si tu t'étais pas là les autres semaines, si tu es une nouvelle personne qui m'écoute, eh bien, j'ai beaucoup de cadeaux pour toi aujourd'hui. Des rabais, des trucs gratuits et tout ça. On aime ça, être généreux également par la même occasion. Puis toi, ben, si tu souhaites partager mon émission pour faire bénéficier le plus de gens, comme on t'a mentionné dans l'interlude, comme je t'ai mentionné dans l'interlude, ben, c'est sûr que ça aussi, ça nous aide énormément beaucoup. Et merci pour les personnes qui ont déjà partagé. Raymond qui me dit l'anaudière avec un boxeur de 4 mois en plein dans la phase de mordiment. C'est excellent. T'es à la bonne place, définitivement. Donc, je vois qu'il y en a qui m'ont donné des explications, d'autres que non, d'autres qui m'ont juste dit l'âge et tout ça. Fait que présentement, quelle est la plus grosse chose que ton chiot a mordillé? Okay? Ça peut être un meuble, ça peut être un mur, ça peut être sa cage, une couverture. Ah, Oreo, il est pas là. Il fait pas de dodo là, Oreo. Il est caché. Donc, selon toi, okay, ta perception à toi, qu'est-ce que ton chiot a mordillé de plus fort? Ça peut être tes mains, ça peut être tes pantalons, ça peut être ta chemise, ça peut être ton gilet, ta robe de chambre, etc. Oh là là, j'ai un enfant de 5 ans qui court partout et qui adore jouer avec Wheezy, mais quand il court, elle essaie de le mordiller. Hey, ça là, c'est le summum pour un chiot, un enfant qui court. Hein? C'est comme, partez, moi aussi je vais te courir après, youpi! Donc, on va regarder tout ça. Luna mord quand elle est trop excitée, ok? Fait qu'on va regarder tout ça aujourd'hui bien en détail. Donc, voilà. Tranche de vie. Oreo, quand il était bébé, la plus grosse chose qu'il a détruit, il mordillait pas tant les meubles. Par contre, il adorait aller se coucher en dessous de notre base de lit. Il était mini, puis il arrivait à se faufiler en dessous de la base de lit, puis il était comme tout pogné. Alors, quand il y avait une rage avec ses dents, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à gruger la patte de notre base de lit, qui était en bois. Puis nous, bon, on s'en est pas tellement aperçu, parce qu'il devait faire ça le jour, là, tu sais, quand on est occupé à faire d'autres choses, etc. Donc, un jour, nous avons changé de base de lit, et on s'est rendu compte que une seule patte, un seul soutien de notre base de lit était extrêmement grugé à un point tel qu'on se disait, mais mon Dieu, ça se pourrait-tu que ça aurait cassé un moment donné, tu sais? En tout cas, bref, ça a été son plus gros dégât de mordillement à vie. On a eu à dealer quand même avec des petites attaques de mollets et de cuisses, mais la plus grosse chose que mordillé, c'est vraiment ça. Les mollets, ben oui, je sais. Les mains, les bras, je sais pas pourquoi les border collés, les mollets, hein? Mon Dieu, qu'ils aiment. Les chaises en rotin, ben oui, c'est comme un genre de petit bois fin, ça, hein? Fait que c'est super. Annie qui rit de notre base de lit, je pense. Elle a son vécu de notre base de lit, c'est quand même cool, tu sais. Petit Oreo, petit comique. Alors, encore une fois, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'informations que je vais te transiger. Tu peux prendre des notes, tu peux prendre des captures d'écran. Et pour toutes tes questions, tu m'écris en commentaire et ça va me faire plaisir d'y répondre. Il y a beaucoup de choses qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on en profite pour me poser tes questions en lien direct avec le sujet. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube et que tu aimerais écouter d'autres émissions que j'ai offert sur le comportement du chien, eh bien, je te dis à l'instant comment faire pour aller t'abonner à notre chaîne YouTube tout juste avant qu'on entre dans le vif du sujet. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien?
Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà pour rejoindre notre chaîne YouTube avec, là, je disais dans la vidéo plus de 50 heures, mais je pense qu'on est rendu à vraiment beaucoup plus que ça. Alors, après mon émission d'aujourd'hui, tu pourras aller t'abonner et réécouter mes émissions pertinentes sur un sujet qui t'intéresse. Alors, allons-y avec ces fameux mordillements. J'ai eu déjà des personnes qui m'ont écrit en commentaire le moment où ce que le chiot va mordiller. Fait que ça, je vais reprendre ça tout juste à l'instant pour t'aider à comprendre ce comportement-là de mordillement. Le mordillement, c'est un peu comme un enfant, un bébé qui fait ses dents, OK? Fait que le chiot, il a ses dents de bébé qui sont sur le point de tomber, puis une fois qu'ils sont tombés, il y a les dents d'adulte qui sont en train de pousser. Fait que là, il y a une douleur qui s'installe parce que quand les dents de bébé tombent, ça fait mal, ça saigne, les gencives sont irritées, etc. Puis là, ben, la dent d'adulte, elle pousse, elle, pour grandir et prendre sa place. Fait que ça aussi, ça fait mal. Alors, le chiot, là, il va prendre tout ce qui est le plus tendre possible à sa portée de gueule pour soulager cette douleur-là. Fait que c'est comme normal. On peut pas s'en sauver de ce comportement-là parce que ça fait partie de son développement. Ça fait partie du développement du chiot et d'une phase. Maintenant, quand on a un chien qui est adulte ou adolescent et qui mord encore, ça veut dire que là, on a peut-être inconsciemment répondu à ces comportements de mordillement-là d'une façon où ce que nous, on pensait arrêter ce comportement-là et au contraire, on l'encourageait. OK? Ou sinon, ben, ça peut être un chien qui a juste de la difficulté à gérer ses émotions, quand il y a un surplus d'énergie, quand il y a une excitation qui s'installe. C'est pas trop comment gérer cette excitation-là, donc ça peut se reproduire par des mordillements. Un petit chiot qui découvre tout, puis qui court après les gens, puis qui mord les mollets, c'est uniquement du jeu. OK? Donc, il a pris la personne comme un jouet, les jambes, ça bouge. C'est un peu comme ses frères et sœurs qui se mettraient à courir un petit peu partout. Puis là, paf, je saute sur mon frère, sur ma sœur, je le mordis, etc. Puis là, la maman, ça en vient, puis elle fait un peu le rôle de sa maman. Elle sépare les bébés pour dire « Hey, c'est assez. Ça suffit. » Mais c'est pas notre rôle d'agir comme ça, puis de dire « Ça suffit », puis etc. OK? Fait qu'on va regarder ensemble aujourd'hui comment on modifie ce comportement-là de mordillement-là, comment on le redirige, OK? Fait que là, je disais comment on le modifie, mais en même temps, c'est un passage obligé. Fait qu'on peut l'atténuer, on peut le rediriger vers autre chose, on peut faire en sorte que le chien soit de plus en plus capable de gérer ces mordillements-là pour pas que ça fasse mal, pour qu'il comprenne que c'est pas ça qu'il doit faire et que il doit prendre ses propres trucs pour mordiller et soulager la douleur qui s'installe. Fait qu'on va regarder tout ça aujourd'hui par le biais de mes trucs, puis je vais te raconter également ce qu'on a vécu avec Oreo, ce que mes clients rencontrent comme problématique, un peu pour t'aider à mieux comprendre et moins te sentir seul. Parce que, t'as vu, hein, on a une quinzaine de personnes aujourd'hui, fait que dans les 15 personnes, ben on l'a tout vécu ou on le vit tous à un certain moment donné dans la croissance du chiot. J'ai pas eu de questions à date. Vous êtes un public modèle? Pas de questions. Alors, fournir des alternatives appropriées. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un petit chiot qui te mordille, OK, intensément, et que là, tu essayes un jouet, ça marche pas. Il rattaque tes jambes ou il rattaque tes mains, essaye avec un os, essaye avec un autre type de jouet, avec un toutou. Tu peux également voir à ce que peut-être y offrir des petits trucs congelés, des glaçons avec des gâteries que tu as cachées, des croquettes à l'intérieur et tout ça.
Donc, tu peux lui fournir des alternatives appropriées et tu te dois d'avoir beaucoup de choses à portée de main. Je te fais une parenthèse. Cette semaine, j'ai accompagné des clients qui ont pris mon programme pour chiots, pour l'éducation de leur chiot, et ils sont aux prises avec une grande phase de mordillement. Le chiot est rendu à 4 mois, les dents de bébé commencent à tomber complètement, et là, les dents d'adulte poussent. Et le chiot a commencé à prendre comme comportement à sauter sur les gens, à mordre la bédaine, les parties intimes des hommes. Tout ce qui est mou et tendre pour soulager ces douleurs au niveau des dents. Donc, on a observé comme il faut le comportement, à quel moment il se produisait. Okay? Donc, le chiot apportait son jouet, essayait d'entrer en interaction avec la personne ignorait parce que c'était pas le moment de jouer. Et là, le petit chiot s'est installé devant et il s'est mis à fixer la personne. On rencontrait aussi un problème de propreté. Donc, on a essayé d'arrimer tout ça puis de comprendre un peu qu'est-ce qui se passait parce que le chiot avait de la difficulté à demander la porte. Ah, tout d'un coup, j'ai envie, j'ai oublié de demander la porte, je m'écrase, je fais pipi à terre. Donc, on a observé ces comportements-là et on s'est rendu compte que quand le chiot fait une demande d'attention avec un jouet, en s'assoyant devant la personne, ça fonctionne pas, il m'ignore, ben là, je vais recommencer à être un petit peu plus intense. Puis là, je vais commencer à mordiller, peut-être à pincer à quelque part. Puis là, oups, tout d'un coup, on va me sortir. Parce que là, je suis comme un petit peu trop tannant, fait que là, je vais sortir, puis là, ben, je vais aller faire mes besoins. Alors, quand le comportement de s'asseoir devant la personne, puis de fixer, est apparu, on a pris une pause, le chiot est sorti à l'extérieur, la personne l'a accompagné et il a fait ses besoins. Il a fait un pipi. Fait que des fois, les mordillements, ça ne veut pas toujours dire que c'est parce que le chien a mal aux dents. Il peut avoir pris ça sur une forme de demande d'attention, une difficulté de gestion au niveau de ses émotions. Ou également, ça peut être une demande d'attention, comme tantôt, il y avait un chiot qui est rendu à l'adolescence qui gruge les chaises en rotin. Qu'est-ce qui se passe quand le chien fait ça? Possiblement qu'on rentre en contact avec le chien puis qu'on essaie de modifier le comportement. Et là, il y a une demande d'attention qui se crée. Le chien, ce qu'il comprend, c'est « Hey, quand je fais ça, on me donne de l'attention, on me donne quelque chose d'autre à faire, on interagit avec moi, fait que moi, je vais continuer à aller là. » OK, on me dit au début c'était l'enfer, mais maintenant c'est beaucoup moins pire. Ben c'est déjà bien, c'est déjà bien. Fait qu'on va juste travailler pour faire en sorte que ça n'arrive plus du tout. Donc, les alternatives appropriées, il y en a vraiment beaucoup. Parenthèse, sur ma chaîne YouTube, j'ai une émission que j'ai faite sur comment occuper son chien. Donc, à l'intérieur de ça, je pourrais t'en donner beaucoup d'alternatives, mais à l'intérieur de mon émission, tu as une panoplie de jouets que je t'offre pour que tu puisses offrir beaucoup d'alternatives pour ton chien. Moi, je vais te faire une mini présentation, si tu veux, des os que j'aime vraiment beaucoup et des jouets que j'aime vraiment beaucoup aussi pour te sauver les mains, les mollets, les cuisses même peut-être. OK? Alors, voilà. On va y aller en deux volets, OK? Le volet où je présente vraiment beaucoup d'alternatives. Au niveau de la mastication, là, je te parle, tu me vois pas, hein? J'y suis. Donc. Je te présente ça à l'instant. Alors, particulièrement pour les personnes qui ont un chiot à la maison, on va commencer avec des petites dents de lait, toutes douces et qu'on veut pas nécessairement trop casser. On va y aller avec des trucs qui sont vraiment très faciles à mastiquer pour le chiot. Alors ici, tu as un aile de canard déshydraté. Les chiots adorent. Puis ça peut quand même te sauver un bon 10-15 minutes. OK? Donc, ceci. Puis après ça, je vais te dire où tu peux te procurer tout ça. OK? Ensuite de ça, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est... là, je n'en avais pas de neuf. Mon petit Oreo avait commencé à le gruger déjà, celui-là. Fait que c'est un os aux légumes qui peut certainement aider. Et dans cette gamme-là, donc dans les Whimsies, tu peux obtenir les os pour chiots qui sont un petit peu plus tendres. Fait que ça peut faire l'affaire également. Donc, des fois, il y a des chiots qui ont des intolérances et tout ça. Fait que ça peut être une belle option. Whimsies aux légumes. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien.
clique j'aime et partage. Ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Je sais pas à partir de où tu m'as entendu ou pas, mais bref, je disais les Whimsies aux légumes, ok? Tu peux prendre la formule pour chiot pour que ce soit un petit peu plus tendre. Maintenant, le tendon de bœuf, attends-moi 2 secondes, je vais te... Comme ça ici. Donc, tu vas voir tout l'écran. Donc, tendon de bœuf, que j'aime vraiment beaucoup pour les chiots. Pour le chien qui est rendu plus à l'adolescence et que là, ses dents d'adulte sont quand même toutes là, tu peux y aller avec un bully stick. Il est vraiment grand. Tu vois-tu? Il fait la moitié de mon corps. Tu peux le couper en 2. Ton bully stick. OK? Moi, j'aime ça les acheter en grand comme ça parce que ça me permet de couper. Puis, à ce moment-là, tu t'en as pour un petit peu plus longtemps. Il y a des os en collagène aussi. Donc, appréciez l'apport des chiens que tu peux offrir. Donc, tendon de bœuf ou bully stick. Et la fameuse trachée de bœuf que j'adore énormément, que tu peux mettre une recette. Victor a fait une vidéo sur l'excellente recette à mettre dans ta trachée de bœuf, que tu peux aller regarder sur notre chaîne YouTube également, qui fait fureur auprès des chiots, OK? Et même des chiens adultes. Fait que la trachée de bœuf, une fois remplie, tu peux la congeler et écoute ça, bon là, c'est relatif, OK? Mettons pour un border collé, tu peux en avoir pour une coupe d'heure. Pour un boxeur, apparemment que ça dure de 15 à 20 minutes. Pas congelé. Une fois congelé, on se gagne un petit peu plus de minutes, 30 à 45. Mais bref, tout dépendant de la mâchoire de ton chien, ça peut être variable, mais c'est sûr qu'une fois congelé, t'en as quand même pour plus longtemps. Donc, la trachée de bœuf. OK? Voilà. Toutes des activités masticatoires pour te sauver vraiment les doigts et tout ce que le chiot pourrait mordre. Puis c'est facile d'avoir ça à disposition. Tu sais, t'es comme aux prises avec une attaque de morceaux de chiot. Tu pognes un os sur le coin de ton comptoir puis tu lui donnes ça. OK? On va souhaiter que ça va vraiment bien fonctionner puis que le chiot va être disponible à venir mastiquer, gruger à ce moment-là. Maintenant. Pour le chiot, celui que j'adore, la petite balle que j'adore vraiment beaucoup et que j'ai utilisée énormément quand Réo il était bébé, c'est cette petite balle-là. Je connais pas son nom. Je connais pas son nom, mais je vais te dire tantôt où tu peux te la procurer. Pourquoi cette petite balle-là? C'est parce que tu as un trou pour mettre un os ici. Et également, tu as des séparations ici où ce que tu peux mettre ses croquettes. Des petites gâteries. Fait que là, le chiot, il faut qu'il mordille un petit peu le caoutchouc. Il faut qu'il trouve comment faire pour aller chercher sa nourriture à l'intérieur. Et dans le petit trou ici, ben, tu peux rentrer un os. Je pense que mon tendon de bœuf, il est peut-être trop gros, là. Ah non, il rentre. Tadam! Fait que c'est génial, tu sais, ça offre un support au chien en même temps. Puis ça maintient, donc tu es sûr que ton chiot va pas avaler le petit bout qui va rester. Parce que le petit bout va rester à l'intérieur. Toi, tu reprends la balle, tu sors le petit bout, tu le jettes, puis le chien s'étouffe pas. Voilà. Fait que j'aime énormément cette petite balle-là. Puis ben, le chiot peut s'amuser à mastiquer tout ça. Elle ici, c'est la Tricky Treat. Donc elle ici, elle a un trou ici uniquement pour laisser sortir les croquettes et elle a quelques petites crevasses pour augmenter la difficulté. Alors si tu as un petit chien ou un petit chiot qui est glouton, ça peut être une excellente option. Il va peut-être pas nécessairement la prendre dans sa gueule, mais bref, ça va lui apprendre à manger beaucoup plus lentement et à travailler un petit peu également mentalement. Mais bref, dans mon émission Comment occuper son chien, je t'offre énormément d'autres trucs pour stimuler ton chien. Là, je voulais vraiment te faire une parenthèse sur la mastication, donc les besoins de gruger, et également des options pour que ton chien puisse s'alimenter. J'ai oublié, il y a aussi le Wespa, on va changer de caméra, il y a aussi le Wespa Topple, qui est le Zogoflex, qui a ici aussi un trou, qui remplace bien le Kong, qui est plus facile pour le chien, qui a des petites languettes de caoutchouc ici aussi. Donc, on peut le remplir de plein de choses. On peut mettre un os, un bully stick, etc. Fait que, honnêtement, je préfère le Topple au Kong. OK? Beaucoup plus facile, crée moins de frustration. Maintenant, comment faire pour te procurer tout ça? Eh bien, tu t'en vas dans
notre onglet ressources sur notre site internet et tu peux commander directement à partir de notre site web. Tu as un bouton acheter, tu as un bouton détail. Alors, toutes les offres que je t'ai parlé, les quelques trucs interactifs également pour te procurer pour que tu puisses donner les repas à ton chiot ou à ton chien dans un truc comme ça, eh bien, ça se retrouve sur notre site internet que tu peux t'acheter. Oui, la Snoop, oui, la Snoop, ben oui, merci la Snoop Ball. Juste ici. J'arrive. La Snoop Ball qui est juste ici également. Donc, elle est très molle, très versatile. 2 niveaux, niveau 1, niveau 2. On met des croquettes, quelques gâteries et le chien doit utiliser beaucoup son nez et sa patte pour faire bouger cette Snoop-là. Elle, j'ai commencé à l'utiliser à partir de 5 mois à Oreo. Fait que si tu as un chiot en bas de 5 mois, j'attendrai un petit peu pour la Snoop, à moins que tu aies un chien grande race. Peut-être que ça pourrait faire. Tu pourrais juste acheter le modèle plus petit. Fait que ça, c'est le modèle large. On a tout ça ici. Mais bref, c'est le modèle le plus grand, celui-là. Il y a des modèles plus petits. La balle, elle est mauve-bleu à ce niveau-là. OK? Donc, voilà pour la Orbeez Stuff Snoop Ball. Merci, ma journée. Voilà. Donc, pour te procurer tout ça. Ah, j'ai mon petit Oreo qui fait des petits bruits bizarres. Je pense qu'il est fatigué. Il y a une grosse journée. On est allé marcher 2 fois aujourd'hui. C'est dommage que tu le vois pas. Il est couché tout en petite boule. Il est cute. Peut-être que si je bougerais la caméra, tu pourrais le voir. J'essaye-tu? J'essaye. Ce sera pas long. Encore là, j'essaye juste de tourner ça pour que tu puisses voir. Et voilà. Là. J'ai-tu bien fait? Oh, je peux même... Voilà. Tiens. Alors, quand je te disais qu'il était couché en petite boule, il est au pied des marches, tu sais, des fois que quelqu'un monterait puis qu'il serait pris. Bon, alors voilà, mon petit coquin. Alors voilà pour fournir des alternatives appropriées, OK? Introduire le jeu structuré. Qu'est-ce que je veux dire par introduire le jeu structuré? C'est parce que si tu laisses ton chien faire un peu n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, puis qu'il se calme jamais, il apprend pas à être calme, il va toujours être dans un niveau intense d'activité physique. Tout le temps, et ce n'est pas bon. Parce que tu vas te retrouver avec un chien qui va être surexcité, avec des problèmes de comportement. Puis là, on va y venir tantôt à ce qu'on a besoin de faire, mais bref, des périodes de jeu structurées, mélangées avec un petit peu de jeu, un petit peu d'obéissance, un petit peu de stimulation mentale, fait que, puis tu finis ça sur une note positive, là, tu sais. Tantôt, là, ben en fait, je te le dis tout tantôt, je te le dis tout de suite. Un petit peu. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Alors, ce que je voulais te dire tout de suite, merci en passant pour toutes les personnes qui ont déjà partagé. C'est super apprécié. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que... oui, ben, je vais le laisser là, introduire le jeu structuré. Dans mon premier cadeau gratuit que je veux te donner, c'est mon guide pour bien accueillir ton chiot, ton chien. Okay? Dans ce guide-là, tu as des exemples de routines, tu as des exemples de ce que tu peux mettre dans un truc interactif, mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est un exemple de routine pour t'aider à bien cerner ça ressemble à quoi une belle journée typique pour mon chien. Qu'est-ce qu'on se doit de faire avec un chien? Et dans ta structure de jeu, tu retrouves un peu ce que tu as besoin de faire. Okay? Fait que c'est pas juste de l'activité physique intense à n'en plus finir. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de bien structuré. Comment faire pour te procurer ce guide gratuit-là? Eh bien, tantôt, à la toute fin, on va te mettre en commentaire les liens que je vais te parler. Mais si tu veux, tu peux déjà aller consulter mon site internet. Je crois que tu as déjà accès dans le menu. Sinon, tu cliques sur plus.
Puis, il y a un onglet qui s'appelle « Comment bien accueillir son chien ». Tu cliques là-dessus, tu rentres tes informations et tu reçois le guide par courriel. Tu fais juste valider dans tes courriels indésirables si jamais tu le reçois pas. Mais bref, tu peux te le procurer directement à partir de notre site Internet et c'est gratuit. Fait que c'est 8 trucs qu'on te donne pour bien accueillir ton chiot. Propreté, mordillement, routine, socialisation, quoi mettre comme recette dans son cogne. Il y a plein de choses qu'on couvre dans cet onglet-là. OK? Donc, tu peux te le procurer gratuitement. Voilà pour le jeu structuré. Entraîne ton chiot à être doux. Ben oui, ça s'apprend le mot doux à ton chien. OK? Donc, on va voir quelques trucs sans venir vraiment beaucoup plus en détail, mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est apprendre... Tu sais, tantôt, il y avait des commentaires qui disaient mon chiot, il part à courir après mon enfant et tout ça. Fait que moi, ce que j'aime, c'est vraiment d'apprendre aux chiots à être calmes et doux en présence des enfants. Puis même nous autres, tu sais, même nous autres, là, en tant qu'adultes, si on s'assoit par terre, si on se penche... Si on se penche à la hauteur de notre chien, je veux que le chien soit capable d'être doux également. Fait que oui, ça s'apprend. Tu peux t'installer, tu peux prendre ses croquettes, tu peux prendre une portion de sa nourriture pour entraîner ton chien quand il est bébé. Tu peux mélanger avec des récompenses pour augmenter des fois la valeur de ce que tu vas lui offrir. Mais bref, ce que je veux vraiment beaucoup, c'est que tu pratiques le fait que ton chien va être doux en présence d'un enfant ou tu peux même commencer avec toi-même au début parce que tu sais que ça va être plus facile à gérer, qu'il y a moins de risques qu'il te fasse mal et que tu sois en mesure de lui apprendre à être... à avoir un comportement adéquat, si on veut. Okay, en présence de tout ça. Fait que là, plus on va avancer, plus je vais te donner d'autres trucs, puis tu vas comprendre comment faire pour apprendre à ton chien avec une belle structure à être plus doux avec toi ou avec les membres de ta famille. Et là, j'ai personne qui a de questions. J'ai aucune question, pauvre chien. Oui, je sais, il fait pitié, Annie, hein, Oreo? J'ai pas de questions. Hey, c'est quand même assez rare, ça. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble et j'ai vous êtes trop hot, vous êtes trop hot, vraiment. OK. Alors, voilà. Utilise le renforcement positif. Eh bien, je viens de te le dire, tu prends une partie du repas de ton chien pour lui offrir en récompense et faire de l'éducation avec. Tu peux mélanger quelquefois avec quelques gâteries pour augmenter l'appétence de ton chien puis qu'il fasse comme « Ah, une fois de temps en temps, j'ai du foie. Wow, une fois de temps en temps, j'ai des petits morceaux de poulet. C'est donc bien le fun et agréable. » ou du canard, etc. Donc, tu peux mélanger tout ça à une portion de croquettes pour l'encourager à bien comprendre ce que tu vas lui demander et à être vraiment porté à plus le faire rapidement aussi. Okay? Parce qu'on le sait, plus on a une paye qui a de la valeur, plus on est content, plus on est contente. Okay? C'est la même chose pour ton chien. Donc, oui, utiliser le renforcement positif ferait vraiment une grande différence dans ta relation avec ton chien aussi. Donc, j'y arrive tout juste après, mais bref, pour développer ta relation avec ton chien, que ton chien ait confiance en toi, qu'il se réfère à toi et qu'il n'ait pas peur de toi, eh bien, d'utiliser le renforcement positif va avoir vraiment un impact énorme dans ta relation. Alors, qu'est-ce que je veux dire exactement par utiliser le renforcement positif? Eh bien, je veux que tu montres à ton chien ce qu'il a besoin de faire. OK? Je t'ai donné des trucs à mastiquer, donc tu y fais un échange. Dans comment occuper son chien, tu as une panoplie de jouets que tu peux offrir à ton chien pour qu'il puisse bien... J'ai déjà du monde qui télécharge les 8 étapes, good. Donc, j'ai... des trucs que je donne vraiment spécifiquement à l'intérieur de cette émission-là pour agrémenter le quotidien. Des trucs pour nourrir ton chien également. Puis là, ben, on va venir voir comment on fait pour mieux gérer les mordillements de façon positive, bien sûr. OK? J'avance dans le processus. Donc, j'ai une question. Je vais en profiter. Donc, elle ne comprend pas et elle est rough comme un 10 roues. Oui, ben écoute, Marie-Josée, on va y venir avec des techniques pour bien gérer cette excitation-là intense de la part de ton chien. Fait que je pensais que j'avais d'autres questions. J'ai pas d'autres questions. Good. Ne jamais punir physiquement. Qu'est-ce que je veux dire par ne jamais punir physiquement? Ça veut dire que je ne veux pas que tu dises non à ton chien en pointant du doigt. Je ne veux pas que tu repousses ton chien.
à terre, fais pas ça. Taper sur le museau, non plus, je veux pas que tu fasses ça. Je t'ai donné des trucs, des alternatives. Oui, ça se peut qu'à un moment donné, ça fasse vraiment mal. On va y venir, comment gérer ça, OK? Parce que dans notre tête, là, on a l'impression qu'on va punir. OK? Puis là, je t'ai mis punir physiquement. On a l'impression qu'on punit parce que on veut que le chien s'en aille, on le repousse, on lui dit non, on lui tape sur le nez, etc. Mais en vrai, là, pour que la punition fonctionne à 100%, là, faut que le chien soit marqué de cette punition-là. Je sais pas si tu me suis, là, mais faut que ça fasse mal, malheureusement. J'aurais aimé mieux te dire quelque chose de différent, là, mais bon, faut que ça fasse mal. Puis on veut pas ça. On veut pas ça parce que moi, ce que je veux, c'est que tu développes une belle relation avec ton chien. Fait que toi, t'as peut-être l'impression que tu punis parce que tu repousses, tu donnes une tape sur le nez, tu dis « ouch », tu prends un journal avec effiloché au bout, hein, parce que nos parents faisaient ça. Faire ça avec un journal pour taper le chien. Donc, c'est dans notre tête une forme de punition, mais toi, ce que tu es en train de faire, c'est que tu donnes une interaction à ton chien pendant que le comportement se produit. Fait qu'il y a quelque chose qui se produit, dans ta tête, tu punis, mais le chien, lui, obtient une interaction, donc c'est une forme de récompense. Donc, ça se peut que ça se reproduise encore plus souvent. Parce que si on punit, ça va arrêter si ta punition fonctionne. Mais tu veux pas ça. OK? Je vais juste regarder, j'avais quelque chose ici à un certain moment donné. Je sais pas si je l'ai gardé. Non, OK, c'est pas grave. Donc, je veux vraiment que tu retiennes que ta punition physique n'est probablement pas une punition en bout de ligne. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est peut-être un renforcement que ton chien obtient. Donc, le comportement va se reproduire. OK? Maintenant, avant d'entrer dans mes recommandations beaucoup plus outillées, je t'ai donné déjà les trucs pour la mastication et les repas. Là, on va rentrer vraiment dans des trucs très, très, très concrets, si je peux dire ça. Oui, c'est ça. Fait que Marie-Josée qui me dit, mais comment on fait pour qu'elle apprenne? Je m'en viens, je suis rendue là. Je veux que tu m'écrives en commentaire pendant que je prends une gorgée d'eau. Je veux que tu m'écrives en commentaire quelles sont les stratégies ou la stratégie que tu as mis en place jusqu'à maintenant pour mieux gérer les mordiments. OK? Fait que tu m'écris ça en commentaire. Je vais me servir de ça pour te ramener encore plus d'outils concrets et je prends de l'eau pendant ce temps-là. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Alors, ce que je veux vraiment savoir, c'est comment tu as fait pour bien modifier le comportement, donner des os à gruger, excellent, super. Parfait. Fait que pendant ce temps-là, je vais te mentionner une tranche de vie de comment nous, on a géré ça avec Oreo quand il était tout petit. On le redirige vers un jouet. Excellent, super. Quand Oreo il était petit, on travaillait beaucoup, énormément, avec donner un jouet ou me tourner dos à lui, mais c'est bien, c'est bien. On travaillait énormément beaucoup avec le clicker. Okay? Je vais me mettre un petit peu plus loin du micro parce que si je le mets trop proche, ça va peut-être te tanner dans les oreilles. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas cet outil d'entraînement, le clicker, c'est un peu comme quand toi tu vas dire oui, yes, bravo, bon chien. Okay? C'est un peu la même chose, sauf qu'avec le clicker, tu te dois d'être très précis. OK? T'as entendu? Fait que le clic, normalement, il y en a qui font un petit peu moins de bruit que ça. Lui, il est très, très, très puissant, à un point que Oreo, il a ouvert les yeux. Donc, travailler avec le clicker quand t'as un bon... je vais dire en anglais, là, quand t'as un bon timing, quand t'as un... Voyons, je sais pas comment le dire en français, mais bref, ça te prend le bon moment. C'est le bon moment pour cliquer. Il faut que tu cliques au bon moment. Voilà. Parce que ça peut être un petit peu un outil dangereux, si on peut dire. Fait qu'il faut que tu te pratiques parce que si tu demandes, exemple, à ton chien de s'asseoir, puis là, tu lui dis assis, puis là, il n'y a pas les fesses tout à fait à terre, mais tu vois qu'il fait le geste, puis là, toi, tu cliques. Le chien va se relever, puis là, tu vas récompenser. Parce que cliquer égale récompense parce que t'as fait le bon comportement. Fait que si tu cliques avant que les fesses soient à terre, le chien, il comprend que,
Faut juste que je fasse comme un petit ballon par en arrière, puis après ça, je me relève et j'obtiens ma récompense. Fait qu'il faut... merci, Martine, qui me dit ça te prend de la synchronisation. Voilà. Donc, si tu demandes à ton chien de s'asseoir, il faut que tu cliques à partir du moment où ses fesses sont à terre. Là, c'est dommage qu'Oreo est parti au pays des rêves, parce que j'aurais pu te faire une belle démonstration. Mais on a entraîné beaucoup Oreo avec le clicker quand il était bébé parce qu'il y avait une très grande réaction, si je peux dire, à chaque fois qu'on s'excitait avec notre voix. Puis qu'on avait une petite voix aiguë, puis que là, on était oui. Il était facilement excitable, c'est ça que je veux dire. Alors, plutôt que d'utiliser le mot, pour dire oui, nanana, on cliquait. Puis ça a super bien marché, OK? OK, donc là, j'ai des personnes qui me disent, bon, je donne des os, je dis un ouch aigu. Je serais curieuse de savoir, Marie-Josée, si ton ouch aigu fonctionne ou si ça augmente le comportement. On me dit, quand Candy est trop intense, quand elle est excitée, je demande à André de se lever pour ne pas lui donner l'opportunité de mordiller, car elle mordit lorsqu'on est assis au fauteuil pour avoir notre attention. Ah! C'est une excellente idée, Annie. C'est probablement ce que je t'aurais dit de faire, en effet, pour arrêter les demandes d'attention. Donc, sache que le clicker peut être une excellente option. Là, ça me trotte beaucoup dans la tête parce que j'adore travailler avec le clicker. Ça fonctionnait pas, alors je ne le fais plus. J'adore travailler avec le clicker. Il y a beaucoup de choses qui me trottent dans la tête, mais particulièrement le clicker. Donc, est-ce que, en commentaire, t'aimerais assister à... là, ça serait sous forme de séminaire, donc sous forme de rencontres en live, etc., de groupe, OK? Pour que tu puisses apprendre comment travailler avec le clicker. En commentaire, écris-moi si oui ou non, ça pourrait être quelque chose qui pourrait t'intéresser. OK? On pratiquerait beaucoup notre synchronisation. Puis j'ai eu beaucoup de trucs qui me mijotent dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai écouté une autre formation. J'adore écouter des formations. Je ne ferai que ça. Puis dans cette formation-là, je tripais beaucoup parce que... je le savais. Parce que la personne, c'était extraordinaire d'avoir travaillé avec son chien. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, dès demain, il faut que je commence à pratiquer ça avec Oreo. Donc, tu m'écris oui en commentaire. Moi, d'ici la semaine prochaine, je vais rentrer en communication avec toi en privé. OK? Donc, tu pourras vérifier ta demande de message pour qu'on puisse essayer de voir quelle date serait la meilleure pour toi et comment on peut s'organiser pour mettre ça en branle, cette formation-là. J'ai eu 3 oui, fait que c'est extraordinaire. Fait que si jamais toi aussi ça t'intéresse, tu m'écris oui en commentaire et je vais rentrer en communication avec toi d'ici la semaine prochaine pour qu'on puisse se faire un groupe pour apprendre à travailler au clicker. Voilà. Donc, pour punir physiquement. Maintenant, Nick, concrètement, je t'ai parlé du clicker parce que j'adore travailler avec le clicker et que c'était très efficace avec Oreo. D'ailleurs, j'ai appris à Oreo à arrêter de pourchasser les voitures avec cet outil-là. C'est pas rien, hein? 3 mois, pourchasse les voitures, veut manger les voitures, 3 mois. Travailler avec le clicker, maintenant, tout va bien. Donc, voilà. Oui, merci pour les personnes. Je suis curieuse de voir si on va avoir atteint le 4000 personnes qui nous suivent sur notre page Facebook. Donc, gérer ton environnement. Annick, qu'est-ce que tu veux dire par gérer ton environnement? Qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que quand le chiot il est bébé, il découvre tout avec sa gueule. Alors, j'adore utiliser des barrières, des enclos, de la cage, oui, mais on pourrait y revenir tantôt. Je préfère vraiment beaucoup une barrière ou un enclos parce que c'est ce qui te permet de laisser de l'espace, beaucoup plus d'espace à ton chien. Fait que tu mets une barrière, tu sépares 2 pièces, tu utilises un enclos pour que le chien ait beaucoup plus d'espace également. Donc, gérer ton environnement, particulièrement avec des petits enfants, c'est la clé de ton succès pour éviter que tes enfants aient peur de ton chiot parce que le chiot ne veut que jouer avec les enfants, a de la difficulté à comprendre qu'il ne faut pas qu'il saute dessus. On ne veut pas punir. Donc, la gestion de ton environnement va être ton meilleur allié. OK? Tu as un chien qui détruit des choses, bloque l'accès. OK? Un enclos que tu peux ouvrir à 8 panneaux, tu peux bloquer
l'accès à ton chiot, à ton chien, à cet endroit-là. Il mange ta chaise en rotin ou je sais pas quoi, tu lui bloques l'accès. T'attends que ça passe, puis une fois que c'est diminué le comportement, puis qu'il va pas reproduire le même comportement ailleurs pour reprendre quelque chose d'autre, ben à ce moment-là, tu peux commencer à lui donner accès puis observer, voir comment ça va. La gestion de ton environnement va te sauver tellement d'énergie dans une journée, t'as même pas idée. OK? Good. En gérant ton environnement, ça va t'aider. Je veux aller ici, vite, vite, vite. En gérant ton environnement, ça va t'aider à amener ton chien à revenir au calme. Okay? Oui, tu peux utiliser ta cage, bien entendu, mais si l'objectif, c'est pas de faire dormir ton chien, puis c'est pas de créer une frustration par rapport à la cage, d'utiliser une barrière ou d'utiliser un enclos pour séparer une pièce vraiment plus grande pour favoriser un retour au calme, c'est vraiment magique. À travers la barrière ou à travers l'enclos, ton chiot est ici, toi, tu es là avec ton enfant, tu demandes à ton chiot de s'asseoir ou de se coucher. Quand le comportement est produit, tu récompenses avec une croquette ou avec une gâterie, une friandise. Okay? Alors, ton chiot peut facilement apprendre à comment bien se comporter en présence d'un enfant ou d'un humain sans qu'il y ait de danger ou sans que tu sois obligé d'intervenir physiquement avec. OK? Good! J'ai des questions. J'ai des questions. On y va tout de suite. On y va tout de suite. OK, donc on me demande comment peut-on arrêter le jeu avec ma petite Nala? Elle devient agressive. Elle commence à grogner. Ça me fait vraiment peur. Est-ce que tu peux me décrire comment tu joues avec ta petite Nala? Ça m'aiderait beaucoup à comprendre pourquoi qu'elle développe ce comportement-là durant le jeu. Donc, est-ce que c'est avec une balle? Est-ce que c'est avec une corde? Est-ce que c'est avec vos mains? Est-ce que vous la repoussez, etc.? Fait que, explique-moi ça. Alors, Marie-Josée qui me dit « J'ai déjà fait ça et ça marche. » Excellent. Chantal qui me demande « Est-ce qu'il y a un âge où cela pourrait aider comme mon boxeur Jules à 1 an? Moi aussi, il me mord, je me sauve ou je m'isole avec une barrière. » Chantal, je pense qu'il faut qu'on se parle, nous, demain. Ben, pas demain. Dimanche. J'ai terminé une formation aujourd'hui. Et j'ai appris des trucs avec le clicker sur le chien qui va faire des attaques. Et j'aimerais vraiment beaucoup t'en parler de façon plus détaillée. Mais bref, oui, la barrière, oui, l'enclos, ça pourrait être une excellente option. Mais je veux t'offrir une option supplémentaire quand tu es dehors. On fait déjà quelques exercices, on récompense le calme et tout ça. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin. Quelles sont les techniques pour faire comprendre un non à son chien? Et si je te disais, Jessie, pourquoi ne pas dire oui à ton chien au lieu de dire non? OK? Je veux que tu apprennes à ton chien à dire... non, excuse, je répète. Je veux que toi, tu en viennes à dire oui à ton chien plutôt que de dire non. Parce que ça va être beaucoup plus constructif de montrer à ton chien ce que tu attends de lui plutôt que de vouloir lui empêcher de faire quelque chose que tu veux pas. OK? Tu peux me donner un exemple? Je vais te montrer comment être plus proactive à ce niveau-là. Mais je te donne un exemple, OK? Ton chiot arrive devant toi, il te saute dessus. Ben, dès qu'il arrive devant toi, moi, je lui demanderais de s'asseoir. Là, c'est sûr qu'il est jeune, ça va te prendre une pochette de gâterie ou de la bouffe dans tes poches rapide pour que tu puisses intervenir rapidement. Quand ton chiot est jeune, tu peux utiliser le leurre, OK? Pour favoriser le assis parce qu'il est en apprentissage. Mes méthodes d'éducation. Comment faire pour les connaître, mes méthodes d'éducation? Là, je te dis un leurre. C'est quoi un leurre? Qu'est-ce qu'elle veut dire avec un leurre, Annick? Elle veut dire que tu vas prendre la gâterie au bout de son nez et tu vas le guider pour que ses fesses tombent à terre puis pour qu'il s'assoie. Deuxième chose que je t'ai dit que je te parlerai aujourd'hui et que j'allais t'offrir, c'est mon guide et planificateur d'exercice. Dans le fond, c'est un guide d'entraînement avec un agenda combiné ensemble les deux. OK? Je te montre, ça ressemble à quoi? Oups! Dans ce guide-là, OK, je te donne les méthodes d'éducation du chien. Comment tu fais pour apprendre un comportement à un chien? Comment tu fais pour modifier un comportement? Qu'est-ce que tu dois faire pour demeurer toujours proactif, toujours constant, avoir de la patience
tout ça, c'est dans ce guide-là. Et à l'intérieur, tu as un agenda. Tu as un agenda pour tout mettre en note ce qui se passe dans le quotidien de ton chien. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Comment il était? À quelle heure il s'est couché? Y a-tu fait assez dodo? Je vais y revenir tantôt au sommeil. Alors, ce guide-là, on te l'offre à 50% de rabais. Il est à 50% de rabais pour depuis les 2 dernières semaines. On a décidé de poursuivre parce que on est conscient que ça aide de plus en plus de gens et que les gens sont contents d'avoir des rabais, surtout dans ce temps-ci de l'année. Alors, notre guide est à 50% de rabais. Jusqu'à quand? On ne le sait pas encore, mais bref, profites-en parce qu'à l'intérieur de ça, tu vas apprendre à mieux gérer les comportements de ton chien et à prendre en note tout ce qui se passe pour bien développer cette relation-là. Fait qu'un guide plus un agenda combinés ensemble parce que ce qu'on voulait, c'est offrir ce qu'il y a vraiment de meilleur pour tout outiller, puis prendre des notes à l'intérieur de ça. On l'a confectionné parce qu'on n'arrivait pas à trouver le guide parfait pour moi et Oreo quand on s'entraînait. Donc, on s'est dit, ben crème, on va le faire. Fait que à 50% de rabais, dans notre boutique, sur notre site Internet, tu recherches notre guide d'accompagnement et tu vas pouvoir te le procurer à 50% de Good. Alors, je reviens ici. Le sommeil. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu as un petit piranha quand il ne se possède plus puis qu'il serait dû pour aller faire un dodo? Donc, il est dû pour dormir, là, puis écoute, il fait n'importe quoi, il te mordit, il écoute plus. C'est une vraie tornade dans la maison, c'est un vrai petit asthmaniaque. Donc, avec un mélange de piranha. Il y a beaucoup de mélanges dans la phase chiot et ado. Donc, le sommeil est ultra important pour ton chiot. À un point tel que j'ai fait une émission juste là-dessus. Donc, le sommeil et le retour au calme, tu retrouves une émission chacune sur ma chaîne YouTube parce que faut que ton chien dorme suffisamment. Un chiot, entre 18 et 20 heures par jour, incluant sa nuit. Un chien qui arrive plus proche de l'adolescence va tourner autour de 16 heures. Un chien adulte aux alentours de 13 à 15 heures. Fait que, bref, le sommeil est ultra important pour ton chiot et ton chien adulte. OK? Donc, sommeil, retour au calme. Quand tu vois là, qu'il se peut plus, là, puis qu'il fait n'importe quoi, puis même toi, t'es plus capable de l'endurer, là, dodo. Dodo rapidement parce que faut que le chien se calme puis il faut qu'il puisse faire sa nuit. Alors, dans sa cage, avec un truc à mastiquer, tu fermes la porte puis possiblement qu'il va dormir pour une couple d'heures. Ça arrive des chiots qui sont pas capables d'aller au sommeil tout seuls. La stimulation dans la maison est beaucoup trop importante. Les enfants courent, ça crie, ça joue. La TV marche. Les gens, ils bougent dans la maison. Il y a du ménage et tout ça. De la difficulté à revenir au calme et à aller se coucher par lui-même. On peut imposer le sommeil à notre chiot. Un petit truc à gruger. Allez hop dans ta cage. Va faire un beau dodo, mon petit chiot. Tu te réveilleras, mais que t'aies envie. C'est permis de faire ça. OK? OK, comme je disais tantôt, c'est quand mon garçon court que je ne veux pas qu'elle essaie de le mordre. Oui, Jessie. Alors, pour un enfant qui court, tu vas venir gérer ton environnement. Tu vas mettre une barrière, tu vas mettre un enclos. Le chiot n'aura pas accès à ton enfant pendant que ton enfant va courir. Et toi, tu vas être à côté de ton chiot pendant que ton enfant s'amuse. Et s'il est assis ou s'il est couché et qu'il observe ton enfant, tu récompenses le bon comportement. Tu peux lui demander, tu peux toi-même lui demander de faire ça. Donc, le fait d'avoir une barrière physique empêche ton chiot de produire le comportement et t'empêche de devoir punir. Parce que c'est pas cette relation-là que tu veux avec ton chien. Plus tard, quand le chien va vieillir, puis qu'il va être en meilleure maîtrise de ses émotions, puis que tu vas lui avoir appris, tu vas l'avoir conditionné et récompensé d'être resté calme en présence de ton enfant qui court, bien là, tu vas pouvoir enlever ta barrière ou ton enclos puis récompenser les mêmes bons comportements. Voilà. Fait que c'est toujours bon de me donner des précisions. Depuis qu'elle a des sièges. Quel siège? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, des siestes, Marie-Josée. J'imagine. Good. Alors voilà, pour le sommeil et le retour au calme. Le retour au calme dans sa cage, derrière une barrière, dans l'enclos, assis à côté de toi, sur son coussin. Bref, il faut absolument que tu puisses être en mesure d'offrir un moment de calme à ton chien. OK? Donc,
Je t'ai parlé de mon guide gratuit des 8 étapes pour bien accueillir ton chien. Je t'ai parlé de mon guide et de mon agenda à 50% de rabais à te procurer sur ma boutique. Maintenant, j'ai une formation extraordinaire à 70% de rabais. On n'a jamais donné ce rabais-là jusqu'à maintenant sur cette formation-là que je t'offre à l'instant. Cette formation-là va t'aider à mieux comprendre ton chiot et ton chien adulte. Je te parle à l'intérieur de ça, de comment ton chien fait pour te mentionner qu'il est confortable, qu'il est inconfortable dans une situation, comment faire pour déceler tous ces signes-là, autant envers l'humain qu'envers les autres animaux. Beaucoup d'images, beaucoup d'explications. C'est moi qui offre cette formation-là. Tu la suis à ton rythme, tu as accès pendant une période d'1 an et elle est à 70% de rabais jusqu'à maintenant. OK? On va l'offrir jusqu'à quand? On ne sait pas encore. Mais bref, présentement, elle est à 70% de rabais. Tu peux l'acheter immédiatement. Tu as accès pendant une période d'1 an. Donc, pendant 1 an, tu peux l'écouter à ton propre rythme. Et crois-moi, tu vas en ressortir beaucoup plus confiante parce que tu vas être capable de bien comprendre le comportement de ton chien et comment il fait pour te parler et te véhiculer ça. Donc, 70% de rabais. On va te mettre le lien en commentaire aussi tantôt après l'émission. OK? OK, j'ai eu une explication concernant le jeu. Alors, elle s'approche avec son jouet et on commence à jouer. Je lance, elle revient avec, on continue le jeu. 1 minute après, elle commence à mordre mes mains, mon ventre et mes pantalons. J'essaie de lui donner un jouet, mais elle veut pas savoir, elle commence à me mordre plus fort. Je commence à le pousser en disant non. Après, je le prends et je le sors dehors en arrière de la maison pour qu'elle se calme. Alors, peut-être que tu pourrais raccourcir ton jeu, OK? Et peut-être qu'au lieu de lui lancer comme ça pour qu'elle revienne, je vais enlever ça ici. Plutôt que de lui lancer vraiment loin pour qu'elle revienne, peut-être qu'il y a comme une excitation qui se passe à ce niveau-là. Tu pourrais uniquement prendre le jouet dans tes mains, lui relancer proche, elle te le ramène, faire un échange avec une croquette. Donc, on lance une croquette, on reprend le jouet. Des fois, il y a peut-être l'aspect de prendre le jouet dans les mains pour vouloir le relancer, que le chiot n'aime pas vraiment beaucoup. Fait qu'on essaye de faire le plus d'échanges possible avec un autre jouet, avec ses propres croquettes. Fait que donc, elle arrive vers toi avec son jouet, tu lances une croquette au loin, tu pognes le jouet dans ta main, et à partir du moment où elle revient vers toi, tu lui relances le jouet, et ainsi de suite pour développer. Mais je ferais vraiment des mini-séances de jeu, étant donné qu'il y a déjà de l'excitation qui monte. Fait que 2-3 lancers, pas plus. Après, le chiot joue tout seul. On lui offre un os pour qu'il puisse aller s'occuper tout seul, ou les petits trucs interactifs ici. Fait que quand on arrête une période de jeu avec un chien, c'est important d'avoir toujours une alternative pour que le chiot puisse s'occuper seul pour éviter de créer de la frustration. OK? Voilà. Good. Maintenant, je t'ai parlé de ma formation à 70%, mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chiot. Bonjour, Oreo! Bonjour! J'ai un petit Oreo qui se réveille tranquillement. Bonjour, tu le vois plus, là, mais il se tire. T'attends-tu de faire une petite démonstration, Oreo? Hein? On va essayer de faire une petite démonstration avec Oreo. Fait que j'ai mon clicker. Viens tout le monde, on va essayer de faire un assis. Good job, viens. Assis? Good job! Il a même pas faim tellement il est fatigué. Fait que je vais t'en faire une autre fois. On lance. Après ça. Eh, boy, il n'y en aura pas de facile. Il va même pas chercher sa gâterie. Bon, alors on va le laisser prendre son break syndical. Quand Oreo veut même pas manger sa gâterie, là, ça veut dire que il est sur le chômage. Je pousserai pas. Fait que, ben t'as vu, quand même, quand il s'est assis, j'ai cliqué puis on a récompensé. Donc, je te disais ma formation à 70% de rabais. Maintenant, j'ai également un autre guide pour t'aider encore plus à comprendre ton chien. Celui-là est spécifiquement sur le chien réactif, anxieux, craintif. Hein? Ça, c'est comme notre autre spécialité. Donc, ce guide-là, je te l'offre également gratuitement
Comment faire pour te le procurer, celui-là? Donc, tu t'en vas directement sur mon site internet au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre du haut de ton écran qui va défiler vers le bas, qui est cette fenêtre-là. Tu vas inscrire ton nom, ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel pour recevoir le guide. Dans ce guide-là, ce que je t'explique, c'est comment on fait, pas comment on fait, mais quels sont les facteurs qui peuvent influencer le comportement de ton chien, de quelle façon la peur s'acquiert chez le chien, comment déceler si ton chien est anxieux, craintif. Fait que, bref, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de ce guide-là et je te donne aussi des informations sur comment réduire la peur chez ton chien. Tu as peut-être un chien qui s'en vient dans la phase d'adolescence, donc ça va être important de bien comprendre ça. Également, combien de temps ça peut prendre à un chiot ou à un chien de s'adapter à sa nouvelle famille. Je t'explique tout ça à l'intérieur du guide également. Donc, gratuitement, tu obtiens ce guide-là en entrant tes informations sur la fenêtre qui va descendre du haut de ton écran vers le bas pour obtenir ce guide gratuit. Là, je t'ai donné plein de choses aujourd'hui. Hein? Tu vas avoir du stock, vraiment beaucoup. Mais bref, je vais tout t'écrire ça en commentaire après la fin de l'émission. Maintenant, est-ce que tu te sens encore un petit peu pris au dépourvu? Tu vas essayer mes trucs. Si ça fonctionne pas, je veux que tu saches que je suis là pour t'aider en privé et tu dois demander de l'aide si c'est nécessaire. N'attends pas qu'il soit trop tard parce que si le comportement se reproduit vraiment trop souvent au fil des semaines, des mois, des années, ça peut être un petit peu plus difficile à venir modifier. Donc, ça se peut que ça s'échelonne sur du plus long terme. Okay? Donc, sache que je suis là pour t'offrir de l'aide. Je vais te mentionner dans quelques instants comment tu fais pour bénéficier de mon aide en privé. Et on me dit merci, super pour l'info. Good! Et si tu as des questions, tu peux également m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre, même si le direct se termine dans quelques instants. Je réponds le plus possible aux questions en commentaire également. Et on va te mettre les liens en commentaire également dans quelques instants. Alors, j'espère que tu as apprécié le contenu jusqu'à maintenant. Je te remercie vraiment beaucoup pour ceux et celles qui ont partagé. C'est encore le temps de le faire si tu le souhaites pour faire bénéficier le plus de gens possible de mes conseils gratuits que je t'ai offerts aujourd'hui. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un sujet encore plus palpitant. Et pour les personnes qui m'ont écrit, oui, en commentaire, je communique avec toi pour un séminaire sur le clicker. Alors, bonne semaine et bonne pratique. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi. Puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube. Puis j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis ça m'a charmée, puis je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée, parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi... même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup.
Tout s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. La plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup. Justement, il est facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.